J'espère que ça vous a plu. Oui. Oh, ça va. Ouais. Ça vous a plu? Ouais. Voilà. Alors, ils sont partis faire une petite pause technique. Ils sont là? Ils sont pas là? C'est bon? Alors, dans un premier temps, on va accueillir le réalisateur, Monsieur Serge Freeman, si vous voulez. Et maintenant, j'aimerais vous accueillir quelqu'un. Alors, je veux que vous joigniez à moi pour l'accueillir comme il se doit. C'est quelqu'un qu'on reçoit assez régulièrement ici. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection parce qu'elle est très humble, pardon. Et c'est vraiment quelqu'un qui a la main sur le cœur. Je vous demande d'accueillir les Labectis. C'est notre toute première projection publique, ça doit être la 3e, donc on est ému, on a 4 sciatiques et 5 diabètes parce qu'on a peur. Je vous confirme qu'ils sont hyper tendus. mais voilà, de vous voir si nombreux, ça nous touche. Et puis il pleut de toute façon, c'est mieux. Vous étiez mieux ici que dans la rue, franchement. Non, mais en tout cas, voilà. Voilà, c'est pas très original, mais du fond du cœur, merci. Vraiment, merci beaucoup. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire Nicolas Duvauchel, donc vous ne posez pas de questions, je ne parle pas. On a 2 micros qui vont tourner dans la salle, donc si vous avez des questions, vous levez la main et on vient vous voir. Est-ce que vous avez une première question? En général, c'est à moi de faire la première. Pas forcément des questions, hein, si vous avez envie de parler d'autres choses. Du temps? Du temps? Oui, parlons de la météo. Ah, allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations, c'est un très beau film que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Vous avez dit qu'on pouvait faire autre chose que poser des questions, alors moi je vais vous parler d'un sujet qui me touche beaucoup et sur lequel on n'a pas beaucoup entendu s'exprimer les acteurs et les réalisateurs français, alors qu'en Espagne ça a été fait. Je voulais attirer votre attention sur la situation du peuple de Gaza, qui aujourd'hui souffre beaucoup. Et j'aurais aimé savoir si vous leur apportiez votre soutien et si oui, pourquoi on n'entend pas les acteurs français et les gens connus en France se mobiliser pour cette cause. Ouais. Allez, je vais être très claire. J'ai aucun. Ma maman elle m'a appris un truc, c'est que quand on fait les choses pour les gens, on les oublie et on n'en parle pas. Donc, vous savez pas ce que je fais de ma vie, ce que je fais chez moi. Moi, j'ai l'habitude de ne pas forcément trop parler de politique, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on fait une interview de 2 heures avec quelqu'un, il réduit ça en 20 lignes, et puis, vous le savez, ils prennent des phrases, et puis c'est pas forcément celles qu'on a dites. Donc je préfère parler de politique chez moi, je préfère faire les choses personnellement sans les étaler au monde entier. Alors, il y a peut-être des gens qui pensent qu'on se fout de ce qui se passe dans le monde. C'est pas mon cas, mais comment vous expliquer? J'ai pas que ce soit les choses que je fais pour ma femme. Je sais pas s'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps. Je m'exprime très rarement sur ma famille, on n'a jamais vu mes frères et sœurs, mes parents. Je suis quelqu'un de très pudique et dans mes engagements aussi. Donc voilà ce que je vous raconte. Serge,
Moi, j'en parle même pas chez moi. Alors, on va changer de sujet. On va changer de sujet. On va parler de l'Ukraine et de l'Irak. L'Ukraine. Alors, l'Ukraine. Alors, l'Ukraine. Non, mais c'est très bien. Et puis, enfin, voilà, tant mieux. Au moins, j'ai pu m'exprimer sur ça parce que j'entendais certaines personnes qui me demandaient. Mais après, on est porte-drapeau de rien, nous. Moi, j'espère que grâce à moi et à la petite pierre que je mets chaque jour, j'espère qu'il y a des gens qui peuvent rêver et qui peuvent se dire que tout est possible. Mais après, moi, voilà, je sais pas, je fais des choses, mais je suis pas politique, je suis que comédienne. Moi, je suis là pour raconter des histoires. Je vous donnerai son téléphone et vous l'appellerez. Je vous en prie. Bonsoir, félicitations à vous. Moi, je voulais juste savoir par rapport au budget du film, c'est un gros budget ou pas? Petit, oui. D'accord. Okay. D'ailleurs, on va passer parmi vous faire le on a peur. Et non, c'est un petit moyen, si vous voulez. D'accord. Il y a plus petit. Il y a beaucoup plus gros. Et une autre question aussi, c'est par rapport à la scène dans le métro, avec le staff entre les gens. Juste, vous l'avez ressenti comment si vous étiez stressé? Parce que moi, j'ai été stressée, donc je sais pas si... C'est trop drôle que vous parliez de cette scène, parce que souvent, avant de tourner un film, on fait ce qu'on appelle des essais caméra, pour savoir comment la peau de la comédienne est avec la caméra, pour savoir les costumes, tout ça. Et comme c'était un petit film, on a profité de ces essais caméra qui se passent souvent en studio pour tourner une scène du film, ce qui se fait très rarement. Les essais caméra, c'est justement, comme son nom l'indique, faire des essais caméra. Et on a tourné cette scène, une semaine avant le début du film. Donc je ressentais... Je sais pas ce que je ressentais, mais elle était dans un sale état, et en fait, Léla, elle minimise un peu parce que c'est vrai qu'on avait vraiment pas beaucoup d'argent, mais je vais pas pleurer devant vous. Mais cette journée d'essai caméra, qui est une chose technique, vous voyez, comme vient d'expliquer Léla, on l'a consacré à tourner des scènes qui sont dans le film, ce qu'on ne fait jamais. Et Léla, ce jour-là, a tourné 3 scènes qui sont à différents moments du film. Alors, bon, c'est pas c'est difficile, mais enfin, elle s'est mise assez vite dans le travail, dans son rôle. Mais surtout, elle a eu cette scène qui était tout à fait à la fin du film, et elle était dans un état, dans celui que vous voyez là. Je crois que c'était particulièrement difficile d'imaginer qu'elle... Parce que on a l'impression que Léla, évidemment qu'elle a joué ce rôle, ce que vous venez de voir, mais elle a essentiellement vécu. Moi, j'ai tout le temps eu l'impression, je l'ai vu avant vous, moi j'étais le premier à la voir, et elle a vécu ça vraiment. Alors, je lui ai demandé d'être dans l'état où, vous voyez, c'était presque 3 mois plus tard, comme si elle avait déjà vécu toute cette histoire, et elle a fait ce que vous avez vu. Et effectivement, c'est vrai que vous en parliez, que ça vous est impressionné, autant que moi ça m'a impressionné, sauf que c'était vraiment la première fois qu'elle était devant la caméra pour ce film-là. Et c'était la fin du film, on dirait vraiment pas maintenant. Y a-t-il une autre question? Moi, je vais vous poser une question avant de placer le micro là-haut. D'où vous est venue cette histoire? C'est une histoire originale? C'est tiré d'un roman, tiré d'une nouvelle? C'est quoi? Ah non, c'est tiré de moi. C'est une histoire qui est une pure invention, oui. Je ne vais pas vous raconter tout le processus. Vous avez 5 minutes? Non, c'est l'histoire, on ne sait jamais exactement comment elles viennent. Mais pour vous dire la vérité, elle est venue un peu à rebours. L'histoire, j'ai pensé d'abord à cette image qu'on voit dans le film qui est là devant la glace Santin, vous voyez, où il y a du Gauchel derrière. Et c'est cette image qui m'est apparue, et ensuite je me suis débrouillé pour faire une histoire autour de cette image. Et je ne savais pas qui était le personnage qui était le personnage de la femme devant la glace Santin. Je ne savais pas pourquoi elle mentait aux flics. Je ne savais pas non plus très bien qui était le voyou derrière la vitre. L'histoire s'est organisée autour de cette image. J'aimais bien cette image et je sentais que cette femme devait avoir une raison très forte pour mentir à la police et ne pas dénoncer ce garçon. Et c'était pas par compassion, par exemple, pour lui, pour ne pas balancer aux flics et qu'il aille en prison. Je sentais qu'il y avait autre chose derrière ça. Et l'histoire est venue comme ça. Et c'est une histoire qui est
une pure invention. Il se trouve que j'ai su après que ce genre de choses pouvait arriver, mais dans la vie, parce que en ce moment, et que je sais qu'il y a des gens qui ont soit essayé, soit réussi à faire des braquages, peut-être pas en emmenant autant d'argent qu'il y a là, il y a un paquet, mais on nous l'a repris à la fin du film. Et il y a des gens qui ont été acculés à des situations et donc qui ont fait ce genre de choses, pas dans le but de s'enrichir, mais qui l'ont fait pour leur famille, qui l'ont fait pour se tirer d'une situation très pénible et qui se sont mis eux-mêmes en danger. J'ai su ça après que c'est une chose qui est déjà arrivée. La police même a été confrontée à des personnes qui n'étaient pas du tout des bandits et qui entraient dans les banques en désespoir de cause. Voilà. Je crois qu'il y a une question en haut. Oui, c'est moi. Juste en bas. En bas, c'est vous là. Alors bonsoir Léna. Tout d'abord, j'aurais voulu te féliciter pour l'ensemble de ta carrière, pour tous les films que tu as fait. Celui-là, félicitations, mais surtout pour La Source des femmes. C'est un film que j'ai apprécié, tout particulièrement. Ma question, c'était à quand le prochain film avec Tahar Rahim? Et que penses-tu du film Hors Noir? À quand un prochain film avec Tahar Rahim? On l'attend, on nous a proposé un film, on nous a proposé 2 films mais qui n'étaient pas très très bien. Donc on attend un bon film. Mais on a un projet avec Emir Kusturica ensemble. Et là vous allez le retrouver dans Samba bientôt. Et qu'est-ce que j'ai pensé de Hors Noir? Alors, Non, pour la mais réponse, on va demander d'éteindre tous les portables. Non, qu'est-ce que j'ai pensé de Hors Noir? C'est le film de Jean-Jacques Hano. Oui. Non, mais il est super tard. De toute façon, il est toujours super tard. Tout simplement. Ah, mais Frida Pinto, elle est... Je ne suis pas gênée, pas du tout. On a une question en haut, je crois. Oui, bonsoir. Non, j'ai pas vraiment de questions. Levez-vous parce qu'on ne vous voit pas du tout. Vous n'allez pas me voir plus, je suis très petite. Ah, montez sur le fauteuil. Ne tentez pas. Bonsoir. Non, je voulais juste revenir sur le film. Je trouve d'une justesse extraordinaire et d'une sobriété qui va parfaitement avec le film. Il n'y a pas besoin de plus. L'affiche est géniale. Le regard, le désespoir de la détermination ou vice-versa est parfait. Et le ressenti, enfin, je ne sais pas les gens, mais que l'on a tout au long du film, est lié effectivement à la façon dont c'est filmé. Je trouve ça vraiment génial. L'intérieur de l'appartement est constamment oppressant avec cet amas de choses qu'il y a dans cet appartement qui fait qu'on finit par partager cette volonté de faire ce braquage avec cette femme qui finalement est oppressée, se retrouve avoir besoin de plus de place, alors que finalement, si on était raisonnable, on irait avec le parti du mari qui lui fait bien comprendre que c'est elle dont il a besoin et pas d'une maison. Et en fait, vous nous guidez tout le long du film où on est comme elle, on passe un peu d'un sentiment à l'autre, on se dit on va faire ça jamais, et puis de temps en temps, mais non, c'est maintenant, et je trouve que la réalisation est extraordinaire. Et Mademoiselle Bechti, vous captez la lumière magnifiquement. Et je pense qu'on est dans ce film complètement. Et moi, je pense que c'est une vraie réussite. Félicitations. Et après, j'ai adoré le passage des courses. C'est une super idée. Alors par contre, oui, j'aimerais bien savoir où vous avez trouvé l'idée des courses. C'est connu, enfin. Je ne veux pas le faire, hein, c'est pas pour c'est parce que je sens que ça vous a donné. J'adore les courses. Mais je trouve l'idée extraordinaire et du Vauchel est génial. Ah ouais. Voilà. Donc je veux bien avoir une réponse sur les courses. Merci beaucoup pour vos gentillesses en tout cas. Et faites attention attention à vous quand même. Hein. Je veux bien vous parler des courses, mais faites pas de conneries. Hein. Est-ce que vous voulez l'adresse de la banque? Non. La capté déjà. Est-ce que vous voulez le code de la porte? Les courses, je vais pas vous embêter avec les courses, mais c'est une chose. L'idée c'est, je sais que les bandits blanchissent l'argent aux courses le dimanche matin. Voilà, Mais ouais, c'est clair.
Et vous allez aux courses le dimanche matin, non? Oui, ok, Philippe. Vous me redonnerez votre téléphone. Non, les courses, c'est une chose qui n'est pas inventée, c'est la vérité. Enfin, il y a plein de façons de blanchir l'argent. Vous les connaissez tous, je pense. Celle-là est la plus anonyme et la plus répandue, et ça existe depuis que les chevaux courent. Alors, vous voyez, ça fait très longtemps quand même. Ah, mais j'ai choisi ça parce que c'est le moyen, si vous voulez, le plus visuel quand même. Vous voyez, pour montrer le blanchiment des courses, il faut que Duvauchel emmène Léla dans un endroit qui est quand même étrange. Et puis aussi, pour vous dire la vérité, ça ouvrait un peu le film, vous voyez, d'avoir un peu d'air, parce qu'on est quand même souvent dans une chambre d'hôtel, vous voyez. Ça vous a pas échappé. Voilà, mais ça existe en tout cas. J'enchaîne avec une question sur le duo d'acteurs. Comment vous les avez choisis? Pourquoi eux? Et si Léla peut rebondir sur ça, comment s'est passée la complicité avec Nicolas, justement? J'ai eu la chance de rencontrer Serge 1 an avant le tournage du film. Alors on rencontre souvent, des fois 2 mois, des fois 1 mois, des fois 3 mois avant le tournage. Mais c'est toujours mieux pour un comédien de rencontrer son metteur en scène 1 an avant, parce qu'on a le temps de faire des lectures, on a le temps de se parler du scénario, on a le temps de changer quelques scènes. Et du coup, on a fait beaucoup de lectures avec Nicolas et Arthur. Et Nicolas, moi, ça fait 10 ans que je le connais. Et on était amis avant de tourner le film. Et ça faisait très longtemps qu'on avait envie de tourner ensemble. Et pareil, on nous a proposé des choses qui n'étaient pas forcément très bien. Et on attendait le bon moment. Et du coup, quand Serge est arrivé, on s'est dit, bon, bah, ça y est, c'est ce film-là. Et j'adore Nicolas, j'adore Arthur. Et c'est vrai que Nicolas, on se connaît depuis... Et d'ailleurs, il est en tournage. Sinon, il serait venu avec moi. Mais il vous embrasse quand même. Non. Je lui ai dit que je venais, je lui ai dit que vous étiez là, il m'a rien dit du tout. Et pour juste la réponse, pourquoi j'ai choisi Léla, enfin j'ai pas choisi Léla, mais j'ai l'habitude de dire, la réponse est dans le film, vous venez de voir le film et je pense que vous savez pourquoi Léla était faite pour le rôle, quoi. Enfin, si quelqu'un a un autre nom ou a imaginé une autre actrice en regardant le film, pour moi c'est un peu tard, mais... Bonsoir Serge, bonsoir Léna. Déjà pour le film, la première chose que j'aime dire, c'est que quand j'ai vu la bande-annonce la première fois, à la fin je me suis dit, et vous, qu'est-ce que vous feriez alors à sa place, à la place de cette mère de famille? Déjà Léna, tu joues une mère de famille, ce qui est différent, et puis rien qu'avec les différents plans du film, avec comment dire, la façon dont c'est filmé, quand on est filmé très proche des comédiens et tout comme ça, on a vraiment l'impression d'être à leur côté, quoi. En plus, c'est quelque chose de très actuel, en plus, ça colle dans l'actualité, et je dis, je sais pas quoi dire. C'est vrai que je suis très ravie de te reparler là, on en a commencé c'est vraiment l'hiver, je suis très où est la caméra cachée? Et d'ailleurs, j'ai croisé Jérémy il y a quelques mois, c'était pour les feux de la vie. Et puis, mais je suis ravie de te revoir. J'espérais vraiment y aller avant plein Sénat pour te revoir et pour te animer, bien sûr. Mais néanmoins, c'est vrai que tu joues naturel parce que franchement, t'as aucun maquillage, t'as rien du tout. C'est vrai que t'as de vraies émotions. C'est pas fabriqué, c'est ce que je veux dire. Sinon, un petit mot pour vous. Sache que vous avez quand même écrit le scénario, les dialogues, les réalisé le film. Vous avez fait le film et tout ça. Bon, bref, j'ai passé le temps. Bref, le film est bon. Non, c'est juste
que je suis ravie de pouvoir faire ces genres de choses, ce genre d'aventure grâce au... Ben, vous savez, quand on est sérieux, on est heureux de vivre des moments comme ça. Voilà. Bravo. Et tout le monde n'aura pas droit. Y a-t-il une autre question? Oui, en haut. John Kevin, courez un peu, tout le monde vous attend là, écoutez. Voilà. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce scénario? Pourquoi vous avez choisi de faire ce film? Quelles ont été vos motivations? Oui. Déjà ma rencontre avec Serge. Pour moi, la rencontre avec le metteur en scène, c'est 60% du scénario. Donc c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on a parlé très longtemps et ce qu'il est, et ce qu'il avait envie de raconter, et la manière dont il avait envie de raconter cette histoire, ça me plaisait beaucoup. Et puis j'aimais l'idée que, je crois qu'on s'est tous posé une fois la question de qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour les gens qu'on aime. En tout cas, moi, je me la suis posée déjà. Et j'aimais l'idée d'incarner cette femme qui franchit la ligne jaune par amour. Parce que c'est vrai que moi, dans la vie, je suis très raisonnable quand il s'agit de moi. Mais je sais pas, moi, si j'étais à la place de Juliette, je vais être très sincère, je sais pas ce que je crois que j'ai pas de limite pour les gens que j'aime. Donc, l'autre fois, c'est un journaliste qui me demandait, vous pourriez braquer une banque pour votre famille? J'ai répondu ouais, parce que je pense être capable de tout. Alors, c'est facile hein, quand on n'est pas dans la situation, mais c'est une sorte de fantasme de jouer un rôle comme ça, parce que ça arrive qu'au cinéma finalement. Et du coup, voilà. Et puis d'incarner cette mère de famille, j'aimais bien cette idée-là, et on m'avait jamais proposé un rôle comme ça. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oula, du coup. Bonsoir, merci pour le film. Bonsoir. J'ai une question, Léna. Est-ce que, à ton avis, elle rend juste l'argent à la part de Nicolas, ou au contraire, il va se passer autre chose? Alors pour moi, elle ne quittera jamais son mari. Mais il y a un mais. Non, je pense, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais en tout cas moi je sais que je l'ai joué comme ça dans mon ventre, dans ma tête. Quand elle reçoit ce fameux courrier de l'avocat qui lui dit que, voilà, à la fin du film, qui lui dit qu'il va sortir en conditionnel, quand elle se retourne et qu'elle voit son mari, on n'a pas voulu la jouer en pathos, avec les larmes, avec mon mari m'a vu, je sais qui c'est et il sait que je sais. Et c'est un couple qui s'éteint pour moi. Après, ça c'est ma cuisine à moi, et c'est peut-être pas ce que Serge voulait, mais en tout cas, mais c'est vrai que pour moi, c'est une femme qui ne pourra jamais quitter son mari et ses enfants. Elle le fera par raison, elle restera par raison, et c'est très triste. Hein. Moi, j'espère de toute ma vie ne jamais rester avec quelqu'un par raison, et juste parce que c'est vital et que j'en ai besoin. Mais pour moi, elle ne me quittera pas. Voilà. Et je pense qu'elle est allée au bout de ce braquage pour Manu. Si elle n'avait pas rencontré Manu, elle ne l'aurait pas fait ce braquage. Voilà. Et Duvauchel pense qu'elle reste avec elle à la fin. Oui, mais Duvauchel, heureusement qu'il n'est pas là. Parce qu'on m'a posé la question devant lui. Il est sûr que. Et il m'a pas parlé pendant 2 jours après. Donc pour lui, il me dit que je dis que je reste avec lui. Oui, alors je sais. Voilà. Question troisièmement. Bonsoir. Bonsoir. Bravo pour le film. Et en fait, j'ai poursuivi sur la question précédemment posée. À partir de quand l'amour pour ton mari s'éteint en fait? À partir de quand l'amour pour mon mari s'éteint? Ah oui. En fait, je pense pas que ce soit l'amour. Je pense qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Parce que ce que j'ai aimé quand j'ai lu le scénario, c'est que
quand Serge m'a raconté l'histoire avant que je lise le scénario, quand je l'ai lu, j'avais très peur qu'on tombe dans le cliché où c'était un couple qui avait 2 enfants, qui s'aimait plus trop, qui était tombé dans la routine. On voit qu'elle est très attachée à son mari et que lui est très attaché à elle. D'ailleurs, le moment où son mari lui dit « mais allez, va chercher un avocat, vas-y », on pourrait se dire qu'elle aurait pu sauter sur l'occasion et se dire « bon, bah allez, c'est fini, c'est toi qui es parti ». Et non, elle l'aime énormément. C'est juste que, pour moi, le défaut de Juliette, c'est que dès le début du film, quand il perd son travail et qu'elle part avec les enfants au travail et qu'elle lui dit « je veux pas que tu doutes de toi », c'est elle qui doute de lui à ce moment-là. Et j'aimais ça, d'ailleurs, je réponds aussi à la question du pourquoi j'aimais ce rôle, c'est que j'aime bien les rôles où le personnage est rempli de failles. Et Juliette, même moi, quand je lisais le scénario, je me disais mais pourquoi elle fait ça? Ils sont pas à la gorge non plus. Il y avait une autre solution que de braquer une banque, et c'est vraiment ça que j'ai aimé. Et je pense pas que ce soit l'amour qui s'éteigne, mais elle a eu un coup de cœur pour Manu. Et ouais, il y a des rencontres comme ça qui te changent à jamais, et je pense que le couple à jamais sera changé. Je parle beaucoup avec mes mains, je fais beaucoup des trucs comme ça. Mais, Une autre question. Donc, moi je vais demander à Serge justement de nous parler du personnage de Nicolas, donc de Manu. C'est un choix de le faire justement, c'est pas justement, on rentre pas dans le racolage de faire un grand truand qui a l'habitude. C'est un personnage qui est très humble, qui parle très peu. Et d'ailleurs, dans le film, à un seul moment, on mentionne son nom. Je ne sais pas si vous avez rendu compte, mais je crois qu'au niveau des courses, c'est le seul moment où il mentionne son nom. C'est ça. Est-ce que c'était un choix de votre part d'en faire quelqu'un de très humble et de très réservé? Et de ne pas en faire un truand de grande envergure? Oui, il n'a aucune envergure. Enfin, c'est un petit voleur. Et l'idée, c'était que le personnage de Léla lui donne confiance, en fait. Et l'élève, d'une certaine manière, comme s'il bénéficiait d'une promotion, c'est-à-dire qu'il ne veut plus des mobilettes ou des sacs à main, mais des banques. Et grâce à Léla et à la confiance qu'elle lui donne, et c'est un personnage assez minable même, en fait. La rencontre avec cette femme qui a l'air très fermée quand même avec lui au début, j'ai l'impression, enfin, ils m'ont joué comme ça, qu'elle lui donne confiance en lui. Oui. Et l'idée n'était certainement pas de faire un voleur de plus grande envergure, parce que l'idée de braquer une banque lui est probablement jamais traversé l'esprit, il n'est pas du tout dans cette catégorie. C'est son jusqu'au boutisme à elle qui l'élève, oui, c'est ça, qui en fait un plus grand voleur et un type qui se prend en charge d'une certaine manière, et évidemment il le fait pour elle. Une dernière question? Oui. Déjà, je vous dis bravo pour le film, c'est un très beau film. Et par contre, j'ai pas compris, parce qu'à la base, le mec est en conditionnel. Alors, comment ça se fait qu'il a été relâché alors qu'il a été pris sur le fait? Il a fait 2 ans et quelques. Ouais, mais déjà, à la base, il était en conditionnel. Non, il a fait de la tôle, il a fait de la tôle. Non, il a passé dans le film, vous ne savez pas combien de temps il est resté, moi non plus. Il est resté 2 ans en tôle. Quand il a été au commissariat. Oui, il sortait. Là, il avait volé un petit sac. Ah oui, avant ça. Il a dit au commissariat, ils ont dit, il reçoit un truc, il est donc en fait, c'est juste ça, j'ai pas compris. Au commissariat, excusez-moi, au commissariat, en fait, j'ai pensé que j'avais fait une connerie, mais non. Parce qu'au commissariat, il serait retourné directement en tôle, et elle avait dit, monsieur le commissaire, c'est lui qui m'a choisi mon sac. Mais elle dit, c'est pas lui. Donc ils ne peuvent rien faire contre ce mec. Il y a une présomption contre lui. Vous voyez, ils l'ont arrêté par la rue, je ne sais pas. Enfin, c'est pas compris. Mais non, ils savent pas effectivement. Il n'y avait pas de caméra dans la rue. Dans la banque. Ah oui, mais il était en tôle, là. Après la banque, il a été en tôle. Il est sur le fait. Il est ressorti. Vous voulez qu'on le repasse? On va repasser. Tu veux nous repasser la fin?
c'est pas bien de l'avoir dormi, c'est pas bien de l'avoir laissé dormir. Ah, est-ce qu'il y a une autre question? Ah, tout en haut, moi je monte pas, c'est trop haut. Il y en a une aussi. Alors ensuite, j'ai passé un très bon moment en regardant ce film. Merci. Et je voulais surtout faire une petite aparté au niveau des enfants. Parce que je les ai trouvés vraiment super naturels aussi. On n'en parle pas. Alors vous avez très bien joué, mais les gosses aussi. Voilà, c'était pas une question, c'était juste... Non, mais vous avez raison de parler des enfants parce que c'est... Ouais, c'est tout à leur honneur parce que c'est difficile et c'est pour eux. Et ils ont été juste super. Et aussi Serge a été super avec eux. Il y avait une coach qui était aussi super. Et Léla était super aussi. Non, ce que je peux vous dire pardon. Donc, je comprends. Non, parce que Léla, elle a eu des raisons plusieurs fois dans le film d'avoir le trac, enfin, vous voyez, d'être tendue par les scènes qu'elle avait, mais je sais que les scènes qui l'attendaient le plus, ou en tout cas qui l'impressionnaient le plus, c'était quand elle devait être confrontée aux enfants. Et le souci de Léla, c'était nôtre en commun, qu'on ait des enfants qui ne jouent pas dans le film, mais qui vivent dans le film, vous voyez, et je crois que c'est ça dont vous parlez. Complètement. Ils vivent dans le film, et honnêtement, Léla, qui était avec eux devant la caméra, a fait tout ce qu'il fallait, malgré son trac, parce que je crois que les enfants c'est plus impressionnant qu'un grand acteur. Elle a fait en sorte que, non pas que ce soit un jeu, mais que simplement, voilà, de vivre, c'est ça, oui. Je crois que c'est pour ça que vous en parlez. Tout à fait, c'est complètement naturel et vraiment le rôle impeccable. Bravo, chapeau. Oui, ce sera la dernière question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, moi je suis pas d'accord avec les grands souvenirs. Et deuxièmement, je trouve assez simple de braquer une banque quand même. Ouais, vous trouvez ça trop simple? J'ai trouvé ça super simple. Elle fait ça tous les dimanches. Non, mais j'ai trouvé ça assez simple que ça. Pourquoi pas? Alors, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et vous savez, j'ai l'impression que le principal, si vous êtes entré dans l'histoire, est-ce que vous vous êtes dit ça par exemple en voyant le film oui, ça vous a gêné? J'ai trouvé ça trop simple. Trop simple, oui. Et pas très réaliste. Pour moi, ça avait l'air super facile. Alors, ce que je peux vous dire, c'est Ça arrive que pas tous les jours quand même. ça arrive souvent. Il faut être un peu. J'imagine si demain vous essayez de le faire, vous allez vous faire prendre parce que c'est un peu plus. Non, mais même quand je rencontre un Nicolas. On va vous donner santé. Il y a un Nicolas dans la salle? Mais non, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, mais par contre, il faut, si vous voulez que ça réussisse, il faut travailler un peu plus et un peu plus longtemps que ce qu'ils ont fait. Mais cette partie qui est dans le film, c'est en détail la police qui m'a indiqué. Donc, chaque étape qu'ils font, et c'est absolument respecté. Ils ont vu le film même, il y en a peut-être même plein dans la salle. Attention, hein, il y en a peut-être plein dans la salle. Ils m'ont guidé beaucoup, vous voyez. Alors c'est vraiment le mode opératoire pour ce genre de hold-up, avec un peu plus de professionnalisme, un peu plus de temps, si vous voulez. Mais il y a une façon d'entrer dans ces endroits. Ça n'arrive pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Vous pouvez venir me voir. Parce que moi, je vends les tuyaux maintenant. Voilà. Voilà, 7 semaines de tournage. Un film, ça se tourne 8 semaines normalement. Et là, on a mis 7 semaines. À Paris, ouais. Quand? En avril dernier. J'étais où là? L'année dernière. Voilà. 2013. Oui, l'année dernière. On va en rester là. Avant de quitter la salle, tout à l'heure, Leïla m'a dit, elle est venue me voir, elle m'a dit, je veux quelque chose, je veux faire une photo avec tous ceux qui veulent faire une photo. Ah ouais, j'ai pas fini. Un selfie. Donc ça va se faire, mais on va le faire à l'extérieur. Donc on les laisse sortir de la salle et vous nous rejoignez tous au niveau du carré. Et on vous a fait un petit photocall, vous pourrez tous prendre une photo, même ceux qui ne veulent pas, vous pourrez tous prendre une photo avec Leïla à l'extérieur. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne